j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage pour ce look là qui est très facile et très rapide à faire. Donc j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus printanier, quelque chose de frais, de lumineux, de coloré. Voilà, c'est vrai que le soleil commence un petit peu à revenir, mais c'est pas encore le printemps. Mais je me suis dit pourquoi pas vous proposer ce maquillage, puisque c'est vraiment le genre de maquillage que j'adore porter quand il fait beau. Donc au niveau du teint, on est sur quelque chose de super frais, de super glowy, lumineux. Très léger au niveau des yeux et très coloré au niveau des lèvres, notamment avec une teinte assez flashy. Donc ici le fuchsia, c'est vraiment ma couleur préférée que j'aime porter quand il fait beau, justement, que ce soit en printemps-été. Alors malheureusement je vous réalise ce maquillage où c'est pas forcément à la bonne période du mois, hein, puisque Dame Nature est là, donc autant vous dire que j'ai pas mal de rougeurs, d'imperfections. J'ai même attrapé un petit bouton de fièvre au niveau de la lèvre, donc autant vous dire que là, la première chose que je vais faire après cette vidéo, c'est bien sûr me démaquiller parce que c'est pas du tout joli ni agréable. Mais bon, voilà, je vous présente quand même ce petit look en espérant qu'il vous plaît. Et puis bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec les explications. Allez, c'est parti. Je pense qu'il y a du boulot. Hein, comme vous pouvez le constater, l'état de ma peau, autant vous dire que Dame Nature ce mois-ci elle m'a pas loupé. Je suis assez dégoûtée parce que j'avais trouvé vraiment de très très bons produits justement pour tout ce qui était rougeur, imperfection, etc. Et voilà, Dame Nature débarque et ce mois-ci, eh bien c'est une catastrophe. Bref, passons. Je vais appliquer mon fond de teint. Alors aujourd'hui je vais utiliser celui-ci de chez Sephora que je vais mélanger avec un produit puisqu'en fait il est légèrement foncé. Ça c'est une teinte parfaite pour moi en été, mais là autant vous dire que je suis très très blanche et très très pâle, donc il est un petit peu trop foncé. C'est la teinte numéro 20, la teinte Light, et c'est le fond de teint Perfection 10 heures, donc il est très très bien, il est non gras. Technologie seconde peau, il est vraiment très très bien, il a une très bonne couvrance, une bonne tenue. Et je vais venir en fait le mélanger avec ce produit là de chez The Body Shop. C'est le créateur de teint sur mesure qui existe en version blanc comme ceci ou en version très foncé. En fait c'est tout simplement pour venir éclaircir vos fonds de teint ou les foncer. Voilà, si jamais vous avez une teinte comme moi ici un petit peu trop foncée, je vais venir rajouter un petit peu de ce produit et ça va corriger et l'éclaircir un tout petit peu. Donc ça c'est plutôt pas mal comme petite astuce. Voilà, des fois au lieu de mélanger deux teintes, parce que c'est vrai que des fois acheter deux fonds de teint c'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc autant faire votre petite mixture et c'est très très bien. Voilà, donc ça c'est la teinte du fond de teint. Je pense que ça peut se voir à vue d'œil que c'est un poil trop foncé. Donc là je vais venir prélever un petit peu du produit avec la pipette qui est cassée pour ma part. Donc c'est pas très pratique mais c'est pas grave, je vais l'appliquer comme ça à côté et je vais venir mélanger. Voilà, donc ça c'est franchement un produit hyper simple à utiliser. Vous voyez, je vais venir le mélanger. Je l'applique au doigt directement sur mon visage et je vais venir travailler avec un pinceau de chez Sigma. Ici c'est le 3D HD Kabuki que je viens de dégueulasser, tout va bien. Et je pense que je ne vais pas arrêter de régler la luminosité dans cette vidéo puisque par moments vous avez un grand soleil et d'autres moments de gros nuages. Donc c'est magnifique. Donc hop, je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé mon fond de teint au pinceau. Et celui-ci est très très bien parce qu'il fait pas il laisse pas de traces en fait quand vous l'appliquez. Et le fait qu'il soit dans cette forme-ci assez pointu en fait, ça permet d'aller bien dans les coins. Ensuite je vais continuer à travailler mon teint avec un produit de chez Sephora. Il s'agit de la touche lumière lissante. Donc c'est un petit pinceau qui se présente comme ceci, vous venez tourner et vous avez le produit qui va sortir. Et c'est un produit qui va vous servir aussi bien comme anti-cerne, comme correcteur et comme touche éclat, on va dire vraiment sur les zones
que vous voulez un petit peu illuminer. Alors moi j'ai reçu une teinte qui me semble quand même assez foncée, c'est la teinte Medium numéro 7. C'est vrai que ça n'a pas été simple de choisir la teinte sur internet, je la voyais un petit peu plus claire que ça. Donc je vais l'appliquer. Vous voyez, pour moi la teinte est quand même pas hyper adaptée. Mais bon, écoutez, on va voir. Je vais le travailler au Beauty Blender. Donc pour moi la teinte va me servir vraiment de correcteur. Après c'est vrai qu'effectivement ça apporte quand même pas mal de lumière. Je vais en appliquer un petit peu sur les rougeurs, les petites imperfections. Donc je vais venir poudrer mon visage avec la Studio Fix de chez MAC en teinte NC20. Donc je vais aller faire mes sourcils hors caméra pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo et je vous retrouve après. On va donc continuer le teint. Je vais venir faire mon contouring. Donc pour ça je vais utiliser ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, je vous présente plus cette palette. Vous savez que moi j'aime beaucoup utiliser ce farci pour le contouring. Donc je viens prendre un tout petit pinceau assez précis. Donc je crois qu'à la base c'est un pinceau pour le blush ça, mais parfait pour faire le contouring et estomper en même temps. Ensuite je passe au blush, donc je vais utiliser un blush de chez Estée Lauder de la gamme Pure Color Envie et c'est la teinte 230 Electric Pink. Donc je vous l'ai présenté plusieurs fois, celui-ci il est vraiment très joli, très pigmenté, mais voilà il apporte un côté hyper frais, hyper bonne mine. Donc quand il s'agit de blush comme ça très pigmenté, moi j'aime bien les appliquer avec des pinceaux comme ça type duo fibre, parce que ça prélève très peu de matière, on peut très bien y travailler petit à petit sans faire de taches en fait. Donc c'est assez pratique. Vous voyez, je trempe à peine le pinceau dedans, très pigmenté. Et ensuite je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre et je viens juste tapoter un petit peu comme ça. Ça va fondre le blush et le bronzer. Ça va donner un effet un petit peu plus naturel. Voilà. Et ensuite on va passer à l'highlighter. Donc là comme je vous ai dit j'avais vraiment envie de réaliser un teint vraiment hyper glowy, hyper lumineux. Donc je vais venir utiliser un highlighter crème. Donc ici c'est une petite palette de chez ELF. Vous pouvez prendre également un highlighter liquide tout simplement pour m'en servir en tant que base pour accentuer ce côté super lumineux. Alors vous prenez bien sûr celui que vous voulez puisque moi je vais utiliser une petite palette de chez ELF et malheureusement comme vous le savez le site a fermé. Il y a eu vraiment tout un déstockage au niveau des produits et il me semble que là il doit vraiment plus rien à voir sur le site. Je sais que la dernière fois que j'ai été voir il restait très peu de choses et voilà donc cette palette n'y était pas. Mais si jamais c'est une référence qui vous intéresse, c'est la Shimmer palette. Et en fait c'est une petite palette de 4 highlighters crème hyper pigmentée et moi je vais venir mélanger deux teintes. Donc je vais utiliser celle-ci qui est assez dorée champagne avec un tout petit peu de blanc, voilà pour avoir un côté pas trop jaune en fait. Donc je viens prélever un petit peu d'highlighter, vous voyez c'est très pigmenté. Un autre, le champagne à côté. Je prends mon Beauty Blender, j'en prélève un petit peu
et je viens y tapoter. J'en mets un tout petit peu sous l'arcade. On va vraiment apporter beaucoup de lumière sur l'arête du nez. Et du coup le fait de l'appliquer avec le Beauty Blender, ça se fond parfaitement sur la peau. Ça ne vient pas déplacer la matière, que ce soit la poudre ou le fond de teint. Et on a vraiment quelque chose de très très bien fondu. Ensuite j'applique mon highlighter poudre, donc je vais utiliser celui de la palette d'Elsa Makeup. Enfin vous le savez, c'est un highlighter que je trouve absolument magnifique. Donc pour ça je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ceci. Et ensuite pour le maquillage des yeux, c'est très simple puisque je vais simplement utiliser du mascara. Alors bien sûr je vais en mettre 2 bonnes couches. Vous pouvez pourquoi pas appliquer des faux cils. Donc ici je vais utiliser un mascara de chez Clinique. Il s'agit du Lash Power volume sur mesure. Donc je vous avais présenté ce mascara. En fait vous avez ici des cils dessinés et à vous de tourner en fait le mascara pour avoir plus ou moins de produit sur la brosse. Donc avoir un effet plus ou moins volumineux, plus ou moins chargé. Donc moi bien évidemment je le mets au maximum. La brosse est relativement fine, c'est une brosse assez classique mais je trouve qu'il fait vraiment de très jolis cils. C'est parti. Comme je vous ai dit, j'applique vraiment 2 bonnes couches. Alors la première couche, j'y vais vraiment tranquillement pour bien séparer les cils et éviter de faire des paquets. Et la deuxième couche, ce sera vraiment pour apporter une couche de produit et d'avoir un peu plus de volume et des cils beaucoup plus épais et beaucoup plus fournis. Et pour terminer au niveau des lèvres, alors là c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien appliquer une couleur plutôt nude, un petit peu passe-partout, un petit gloss pour un côté un petit peu lumineux. On peut rajouter un petit peu d'highlighter sur les lèvres. Moi, étant donné que j'avais envie de quelque chose de frais, un petit peu de printemps, etc., je vais utiliser ma couleur favorite pour les jours ensoleillés. Le rose fuchsia. J'adore porter cette couleur. Quand il commence à faire beau, que ce soit printemps ou été, je trouve cette couleur trop jolie. Voilà, donc libre à vous de mettre la couleur que vous voulez. Voilà, avec ce genre de maquillage, de toute façon, vous pouvez appliquer vraiment tout ce que vous voulez. Puis on a un maquillage très frais au niveau du teint qui est très lumineux, un maquillage hyper léger au niveau des yeux puisqu'on a simplement du mascara. Donc vraiment au niveau des lèvres, c'est à vous de voir ce que vous préférez porter. Donc moi ici, je vais porter un rouge à lèvres liquide mat de chez Maybelline, de la gamme Super Stay Matte Ink, et c'est la teinte 30 romantique. Et bien voilà pour le résultat de ce maquillage. Donc écoutez, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez aussi porter ce genre de maquillage très lumineux au niveau du teint et des lèvres assez flashy, assez colorées quand il commence à faire beau. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!